J'ai découvert le travail de Jeanne un jour de pluie où je suis rentrée de me réfugier dans une exposition où il y avait l'une de ses pièces. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à son travail. Et quand l'occasion s'est présentée, j'ai eu envie de lui proposer qu'on travaille ensemble. La rencontre avec Claire Marin, elle s'est passée ici. Et on a discuté du projet. Et de cette discussion est venue l'idée de tisser ensemble une trame entre texte et textile, qui sont deux univers qui en fait fonctionnent assez bien. L'exercice d'écriture d'exposition à quatre mains, il est intéressant parce qu'il amène aussi un nouveau regard, des mots que je suis peut-être moi pas capable d'exprimer de cette façon-là. Mon langage, c'est celui du geste, de la main, de la technique, et de la notion de sculpture, d'art visuel. Oui, c'était même presque organique en fait, de reconnaître dans une sculpture des choses qui me touchent beaucoup, de retrouver quelque chose aussi du même désir d'aller creuser l'obscur, si on peut dire. Ce que j'aimais bien dans l'approche de Claire, c'était ce rapport au corps qui n'est pas figé, qui n'est pas un élément en un bloc. En fait, les corps sont des lieux de passage, de métamorphose, de transition, de retour, de naissance et de départ. Finalement, d'une certaine manière, le dialogue existait déjà entre sa manière de sculpter et je crois ma manière d'écrire, c'est-à-dire on avait déjà un terrain commun. Jeanne a choisi les pièces et moi j'ai essayé de voir comment un texte pouvait leur répondre. Il ne s'agit pas d'écrire sur les pièces, mais d'essayer de saisir quelle voix émerge en fait de la confrontation ou le compagnonnage avec ces œuvres. Cette exposition elle s'appelle In Silencio. Il y a une entrée qui arrive en fait par la lumière sur un couloir de fil qui est un peu un couloir imaginaire de ce qui peut être une trame qui relie à la fois le texte, les présences. Et c'est un parcours avec finalement une seule entrée. Un peu comme quand on rentre dans un temple. C'est aussi une exposition qui va questionner les notions de spiritualité, de sacré. Et puis on arrive donc sur cette gisante qui est en état de nymphose, en train de faire un cocon, mais aidée quand même avec quelque chose d'assez contemporain comme ce robot. Et puis à l'intérieur de l'espace, on va découvrir le peuple de sculpture, un travail en collaboration avec l'artiste Hugo Servanin, l'œuvre de Claire Marin avec les textes qui en fait amènent aussi une verticalité et qui sont aussi une colonne vertébrale de l'exposition. Un film réalisé avec Louise Hernandez et un univers olfactif puisque à chaque fois je développe une sorte d'odeur avec un nez qui s'appelle Nicolas Beaulieu qui va imprégner l'exposition. Pour moi, ça a été assez évident que j'allais travailler autour des œuvres et des sculptures qui sont faites avec une corde blanche. Ce choix a été assez évident aussi de par la couleur du lieu et de cet espace même qui est blanc et qui pour moi ressemblait à une sorte de cathédrale déchue d'un monde industriel qui n'était plus. Les présences, elles font partie d'un peuple, donc je les appelle souvent présences parce que déjà j'aime bien cette idée qu'on ne sache pas si c'est des femmes, des hommes, si c'est des états de métamorphose entre un insecte, une fleur. Les textes ont deux supports. Un support qui les fait tomber en espèce de rouleau, puisque c'est plutôt écrit comme des fragments. Ils sont aussi reproduits sur des blocs de papier qui permettent aux visiteurs en fait, de repartir avec des textes s'ils l'ont plu. L'idée de ces textes qui sont écrits comme des fragments, c'était de faire entendre une diversité de voix, de faire entendre peut-être tous les sentiments, toutes les interrogations que la confrontation aux œuvres de Jeanne peut susciter. Qu'est-ce que ça réveille, quel écho ça produit? Donc de voir comment chacun peut-être projette un peu de lui dans une figure. Est-ce qu'on y voit une espèce de figure tutélaire, protectrice? Est-ce qu'on est inquiété par ces figures? Quelles sont toutes les formes d'émotions qui sont ravivées par ces œuvres? Et donc l'idée c'était de faire entendre cette multiplicité de voix et ces multiplicités de formes qu'on croit reconnaître dans ces présences, dans ces silhouettes qui sont à la fois fantastiques,
spirituel, mystique et parfois organique, parfois un peu animal. Donc tous ces échos en fait et toutes ces formes d'identité qu'on croit reconnaître ou qu'on projette dans les sculptures.